Pourquoi Dirty Music? En fait, à la base, j'avais un autre nom. Et quand j'ai monté mon label de musique, Dirty Music, en fait, je viens de vous répondre, c'est parce que j'ai monté un label de musique. Voilà. Donc d'utiliser un autre nom, je trouvais ça cool d'écrire Dirty Music dans les rues. Ouais. C'est cool, et puis en plus ça correspond bien à la vie à Paris, quoi. Dirty Music, la life, quoi. Dirty life, keep dirty, voilà, c'est ça. Mes tout premiers contacts avec le graffiti, en 6ème, je me suis retrouvé dans un internat à Joinville-le-Pont. Et dans cette école-là, il y avait Distur, O'Keys, il y avait plein de mecs poseurs, dégâts. Et donc forcément, c'est comme ça que j'ai vu le graffiti, quoi. Du premier au dernier de la classe, tous les mecs ils taguaient, donc forcément, moi j'ai trouvé ça cool, quoi. Puis en réfléchissant bien, même quand j'étais à l'école primaire, quand on avait les cours d'écriture, je trouvais ça trop mortel. Et c'était ma matière préférée, quoi, les cours d'écriture. Donc j'y trouvais un plaisir, quoi, à écrire. Donc forcément, je crois que c'est inné, quoi. Attendez, là, coupez, là, j'ai perdu mon argent. Donc en fait, mes premiers contacts avec le graffiti, on va dire, c'est depuis, sans le savoir, c'est depuis la primaire, quoi. Après, comme j'ai dit, là, quand je me suis retrouvé en 6ème, j'ai vu plein de taggers, et puis en plus, bon, à l'époque, moi je savais pas, mais eux ils étaient super connus, quoi. Et donc voilà, quoi. Après, je suis reparti encore dans un autre internat où j'ai rencontré des mecs de Mantes-la-Jolie, à BJ, à poste de justicier. Donc le mec, il taguait Cruz. Et ce mec-là, il m'a beaucoup appris. Et par la même occasion, c'est là que j'ai rencontré FLP, Fuck Le Pen. Et, donc en fait, j'ai vraiment baigné, à partir de la 6ème, j'ai toujours baigné dans les ambiances hip-hop, graffiti et tout. Donc c'est un truc qui m'a plu, quoi. Je me suis jamais posé la question, c'est venu instinctivement à moi. Tel un guépard qui jette sur sa proie. Alors, mon style, je sais pas vraiment. J'aime bien tout ce qui est ancien. J'aime bien tout ce qui est ancien, c'est tout. Après, mon style, je sais pas. Non, je suis toujours à la recherche de mon style. Non, je suis à la recherche de mon style. J'essaye des trucs. Et puis en plus, si les personnes qui me connaissent, elles disent plutôt que justement j'ai plein de styles. J'ai plein de styles de peinture, quoi. Je pourrais pas me cantonner à un style, ça me gonfle vite fait, c'est comme un flop, quoi. Si je l'ai fait 20 fois, au bout de la 21e fois, c'est bon, ça m'a gavé, il faut que je change de style. C'est pas prétentieux, mais moi j'aime bien changer, quoi. Voilà. Alors mes supports, j'aime bien le carton, le papier. non. Le support que je préfère le plus, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire un mur pourri sur un immeuble pourri. Voilà. En fait, c'est ça mon objectif, c'est toujours de peindre des endroits à la base qui sont pas très jolis. Voilà. Donc déjà, c'est pour pas embêter les gens, et 2, c'est pas essayer d'embellir la chose. Bon, c'est peut-être, c'est à raconter de dire embellir. Mais bon, voilà, quoi, je trouve ça cool.
Parce qu'il y a plein d'immeubles dans notre quartier où c'est squatté et tout, et les immeubles ils sont moches quoi. Donc tant qu'à faire mettre un petit peu de couleur, je pense que c'est cool, ça fera plaisir aux gens. En tout cas moi ça me fait plaisir, donc c'est l'essentiel. Ben, franchement je répondrais pour les gens qui disent ouais nique sa mère, moi je fais que de la quantité, ouais nique sa mère, moi je fais que de la qualité. Moi je dirais qu'on peut faire les deux, tout simplement, quantité et qualité. Hein. Voilà. Après, moi j'aime bien. Non, je sais pas. Bah, je préfère la qualité. Mais j'aime la quantité aussi, donc voilà, hein, je peux pas. Je peux pas enlever les mecs qui font de la quantité, le côté sauvage, parce que voilà, pour eux, ce qui compte, c'est le côté barbare. Après, il y en a, c'est la qualité. Maintenant, en Vandal, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir de la qualité, quoi. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'avoir ça, quoi. Après, j'aime tout, moi. J'aime... ouais, non, j'aime tout. Non, ouais, à partir du moment où il y a une démarche, je trouve ça cool, quoi. Le vrai graffiti. Bah, moi, je suis un vrai graffeur. Voilà, j'ai la casquette, j'ai les baskets, j'ai un bas de survêt pour bien courir. Voilà. La vraie définition du graffiti, du graffiteur ou du graffiti, j'en ai pas moi, c'est n'importe quoi. Moi le vrai graffiti, voilà, c'est pas de la 3D, c'est tout. Voilà, je peux pas blairer la 3D. C'est pas de ma faute, j'aime pas ça. Moi le vrai graffiti, c'est les mecs qui savent pas dessiner à la base et qui ont appris à dessiner sur le tas. Moi j'ai appris à dessiner comme ça, j'allais à la bibliothèque, je prenais des bouquins de dessin et j'ai appris à dessiner comme ça. Tous les gens que je connais c'est comme ça. Et justement c'est dans ça que tu vois le côté qui est beau, parce que tu fais des erreurs dans tes personnages, tu vas faire des erreurs peut-être dans ta proportion de lettres. C'est ça qui fait que c'est ça le graffiti quoi. Après maintenant tu vas expliquer quelques règles à un mec qui sort des beaux-arts, c'est normal, ça va être un tueur. Mais il n'y aura pas de vie, dans son dessin, il n'y aura pas de vie dans sa peinture. C'est comme à l'époque, tu prends, bah voilà, on est dans un magasin de disques, tu prends les disques de l'époque, bah des fois tu t'entends la rythmique, c'est pas calé et tout. Mais quoi qu'il arrive, t'arriveras jamais à refaire ce qu'il a fait le mec. Parce que les mecs, ils ont fait ça avec leur âme, avec leur cœur. Voilà. Ça revient à la question précédente, c'est que bah voilà, les murs, moi c'est quoi mon support préféré? Bah, c'est le mur sale, parce que ça a déjà de la vie, parce qu'il y a des gens dedans, il y a beaucoup de choses quoi. Voilà, mon support préféré c'est ça. Et mon style de graffiti c'est ça, ça se rejoint. Qu'est-ce que je pense des rues de Paris? Pas grand chose franchement. Non, là j'ai repris la peinture en 2003. Et ben, cette année, je suis un peu saoulé. Je suis un peu saoulé. En 2003, je trouvais que ça commençait à être plus intéressant. Là, ça devient vraiment... c'est la génération de Montana hardcore. Voilà, j'appelle ça comme ça. C'est faire le barbare pour faire le barbare. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc... c'est très rare que... bon, il y a le truc des 3DD où c'est cohérent et tout, il y a du taf. Il y avait les trucs d'RCF, mais là on n'en voit plus du tout. Les KO, ouais, si, là je trouve que ça va, ils sont bien améliorés dans leur truc. Mais ouais non, j'ai plus l'envie d'il y a 2 ans. J'y trouve beaucoup moins d'intérêt. Qu'avant c'était obligatoire quoi, il fallait que je fasse 6-5 peintures par semaine quoi. Bah moi les serrages je connais pas parce que je fais que des trucs légaux, donc à partir de ce moment là je sais pas ce que ça fait. Bon j'entends des trucs hein, mais bon comme moi je suis pas un vandale, hein, voilà. Moi j'ai pas grand chose à dire à ce sujet pour voilà, ceux qui prennent 9 mois de sursis et des amendes de dingue. Hein. Après c'est à eux de voir, moi je suis un artiste. Non, j'ai rien non, j'ai pas à choisir. J'ai pas à choisir. La musique, j'aime bien ça.
Maintenant, le graffiti, c'est mon premier amour. Hein. C'est ma première, c'est la première chose qui m'a mis dans l'histoire. Non, j'ai pas à choisir, les deux vont très bien ensemble. J'utilise le graffiti pour promotionner ma musique, j'utilise la musique pour promotionner mon graffiti. Non, tout correspond, c'est une vie qui me convient très bien, comme ça. Et je pense pas que j'enlèverai. C'est comme si tu me disais, choisis entre un pain au chocolat et un croissant. Si je peux avoir les deux, je vois pas pourquoi je choisirais. Ou si, ou en aparté, si je devais choisir entre Amel Bent et Lara Fabian. Des objectifs, non, depuis le début que je peins, si j'ai des objectifs, c'est atteindre le style que j'aimerais avoir, qui d'ailleurs aujourd'hui je sais pas vraiment encore quel style j'aimerais obtenir. C'est si un côté old school que j'ai déjà, et un côté assez graphique, voire futuriste. Donc j'essaye, j'expérimente des trucs et tout, mais j'y arrive toujours pas. Après, qu'est-ce que j'attends du graffiti? Pas grand chose. Ce que ça m'apporte déjà, c'est déjà cool, de temps en temps de l'oseille, donc ça me fait des francs avec... non, ça me fait de l'euro avec le graffiti, donc c'est cool. J'ai bossé pour des prisons, j'ai rencontré des gens, donc ce qui vient, c'est que du bonus, quoi. En fait, j'utilise le graffiti, c'est pour moi, quoi. Donc c'est un plaisir personnel. Maintenant, si ça m'apporte des choses en plus, tant mieux, quoi. Je fais que gagner, quoi. Pour moi, je perds pas. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais avec le graffiti, tu perds. Moi, je perds pas. Je suis content. Le mot de la fin. Donc, ce serait bien que dans le graffiti, ça soit fini les ragots. Voilà. Je pense que ça serait déjà pas mal. Je suis pas un donneur de leçons parce que moi-même je colporte des ragots, donc j'ai décidé aujourd'hui de plus colporter des ragots. En plein mois de Ramadan, c'est quelque chose de très important pour moi, que les gens continuent à vivre leur vie et puis que chacun s'occupe de soi. Après le mot de la fin, je fais des dédicaces aux gens qui m'ont amené à faire du graffiti, donc la FLP, mon groupe RAW, D77. Et puis surtout, le mot de la fin, c'est que je me rends compte que les gens qui me motivent à faire de la peinture, à la base, ne sont pas des peintres. Donc c'est assez bizarre, parce que normalement, ça ne devrait pas être ça. Voilà. Donc je fais des dédicaces à des gens comme Clever Kid, hein. Mon pote qui se réveille jamais, qui est fatigué. Non, et puis dédicaces à Painters, bien sûr. Voilà, parce que grâce à Painters, ça permet de véhiculer le graffiti dans des kiosques. Et je trouve ça intéressant comme démarche. Donc dédicace à Painters. Et bien sûr à ma femme, et ma maman et mes petits frères. Voilà. Et mon chat, Petit Cul. Il s'appelle Petit Cul. Voilà, mon chat. Et donc je tenais à remercier le magasin Music Please où on a pu faire notre interview, qui se trouve 5 rue Jean Moinon. Et donc là vous pourrez y voir deux peintures. C'est la peinture qu'on a fait cet après-midi, hein, et la peinture pour Orcs. Donc par ce biais-là, je salue sa mémoire. Et je pense que Slimane sera avec moi pour saluer sa mémoire. Ha ha ha.